Alors bonjour et bienvenue à cet épisode de Point de vue. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Madame Blanche Leblanc. Bonjour Blanche. Bonjour, ma belle Gabrielle. Pour commencer, j'aimerais un peu que vous nous parliez de où est-ce que vous avez grandi. Moi, je suis née à Saint-Didas de Masquinongé. Puis, je sais pas si ils sont restés quelques années là, mais en 1921, puis après ça, vois-tu, on s'est réveillé, en tout cas, il a acheté à terre, mon père a acheté à terre de son père à Saint-Édouard de Masquinongé. Et c'est là que j'ai passé les 4 premières années de ma vie. Parce qu'au bout de 4 ans, mon père n'arrivait pas sur sa terre, c'était dans le temps de la crise, tu sais. Puis la terre était à son père. Puis il était marié, lui, en seconde noces. Fait que ma belle-mère, là, la belle-mère de mon père était bien agressive. Puis elle disait, t'es pas capable de payer, tu vas nous laisser la terre, puis c'est ci, puis c'est ça. Donc mon père est parti, puis on s'est en allé aux États-Unis, à Woonsocket, Rhode Island. Là, ma mère travaillait dans une manufacture de laine, puis mon père dans une manufacture de fer. La plus vieille de mes sœurs a travaillé dans un magasin de couture. Donc, il restait une sœur et puis un frère qui s'est placé dans un magasin. Lui, il avait 17 ans à peu près. Il s'est placé dans un magasin, puis il travaillait là. Fait qu'on restait 3. Puis moi, j'avais juste 4 ans. Donc, quand on est arrivé aux États-Unis, j'avais juste 4 ans. Ma mère voulait travailler, mon père aussi. Donc, il n'y avait personne qui m'a gardé. Alors, ma mère est allée voir les sœurs de la charité. Elle nous a demandé pour voir s'ils voulaient me prendre comme élève. Et puis, ils ont accepté. Et puis, j'ai été le chouchou des religieuses. Tu comprends bien qu'il n'y avait pas de petits-enfants de même dans les écoles. Il y avait une vieille religieuse, là, je l'adorais. Je l'adorais tant qu'elle était fine puis qu'elle avait soin de moi, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça agréable. Fait que ces années-là ont passé assez bien. Ensuite de ça, ma mère a trouvé qu'il fallait apprendre l'anglais. Fait qu'elle a dit, vous allez aller à l'école d'anglaise. Ça faisait pas mon affaire, moi, de laisser mes bonnes sœurs. Hein. Fait qu'on est allé à l'école anglaise, mais on n'a pas été longtemps. La crise s'est développée, là. Le monde, il n'y avait plus d'ouvrage et puis tout ça. Fait que, il y avait un ministre qui il avait dit à la télévision, toutes les Canucks de Buck, il appelait ça de même, les Canadiens, vont retourner sur leur terre parce que ils n'auront plus d'ouvrage ici. T'sais. Fait que ma mère a dit, mange-le. Puis elle ferme la radio, hein? Mais ça a fini que c'était vrai. On a parti quelques mois après. On est retourné au Canada. Et puis là, on est revenu sur la ferme que mon père avait achetée de mon grand-père. Mon grand-père avait vieilli, puis il était parti rester au village de Saint-Édouard. Donc, on a pu reprendre la ferme, puis on a vécu là toute ma jeunesse. Ma jeunesse n'a pas été longue. J'ai été à l'école. On allait à l'école, puis on manquait 2 jours sur 3 parce que mon père, il n'avait pas d'aide. Hein? Parce que c'était juste des filles. Fait qu'il fallait rester pour aider à les travaux de la ferme. À 13 ans, j'ai laissé l'école. À 13 ans, j'ai laissé l'école, puis je me suis en allée travailler dans une maison privée à Louisville. Puis à Louisville, j'ai travaillé là jusqu'à 18 ans et demi, parce que je me suis mariée en 1921 avec Placide Leblanc. Donc j'avais 19 ans, pas tout à fait 19 ans, j'ai eu un mois après que j'ai été mariée. Et puis, après qu'on était mariés, on a resté 1 an chez mes parents, puis chez les parents, on voyageait. Puis j'ai eu un enfant le 17 août
Je ne me rappelle plus la date, là. J'ai eu un bébé, à tous les cas. Puis là, il n'y avait plus d'ouvrage nulle part. Franchement, là, c'était la vraie crise. Mon mari travaillait à Tessalon pour 50 cents par jour. C'était pas beaucoup, 50 cents par jour, mais c'était les salaires de ce temps-là. Moi, quand je travaillais dans les maisons privées, là, à Louisville, là, j'avais 1,5 pièce par semaine. C'était les salaires des filles, ça. C'était pas bien plus cher pour les garçons non plus. Fait que je t'assure qu'on vivait maigrement. Quand mon mari a vu ça, qu'il n'y avait plus d'ouvrage à nulle part, il y a un curé Moreau de Guigues ici. Il avait envoyé au curé Dion de Trois-Rivières un message disant « Va dans les églises, puis annonce qu'il y a des lots à donner, des fermes. » C'était pas des fermes, mais c'était des lots de bois, sans ocre de terre, en bois debout. Celui qui avait le courage de venir s'ouvrir une terre, il pouvait monter à la force et se choisir un lot. Ça, c'était donné. En plus, il donnait une allocation de 10 pièces par mois pour survivre, là. Mon mari, il a toujours aimé le bois. Il travaillait dans le bois avant qu'on se marie. Fait qu'il a toujours... il dit « Qu'est-ce que t'en penses? On y va-tu? » Moi, j'ai dit on n'avait rien. Fait que là, tout à chacun nous donnait un petit morceau, un lit, un bureau, une lampe à l'huile. Puis finalement, on a monté ça à la force. On ne l'a pas monté tout de suite parce que avant que je te dise ça, moi, il fallait que je reste à Saint-Édouard avec mon bébé. Puis lui, il a monté à la force pour se choisir un lot. Puis là, en arrivant à la force, il s'était pris un lot dans le rang 9, c'était loin, ça. C'était loin, ça a été loin du village. Mais, je ne sais pas si c'est une chance ou pas une chance, mais il y a une femme du village, qu'on dit village aujourd'hui parce que c'est le village. Il y avait M. Goulet, là, qui restait là avec sa femme. Puis elle a eu un bébé, puis elle est morte. Donc, M. Goulet, il dit, moi, je vends mon lot. Fait qu'il a racheté ça, 50 pièces. Un beau lot avec du bois. Fait que mon mari était vraiment heureux. Puis la maison, comme elle était bâtie, bien, il dit, ma femme va pouvoir monter plus vite. Donc, je suis montée en octobre. En octobre, je suis allée le rejoindre. Que j'arrive là, c'était André Larouche qui était inspecteur de colonisation. Il nous avait pris à la gare de la Verlochère. Il n'y a plus de gare maintenant, là. Puis, on a monté à la force. Des petits chemins de vaches, tu sais, là. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'asphalte, hein. C'était tous des petits trails, là. Tu voyais ça, là, c'était des trous, puis des buttes, puis rendu au village de la Force, là, il y avait un pont flottant. C'était sur l'eau, ça. Fait qu'André Larouche, il dit « Ayez pas peur, ça va ballotter un peu. » Puis il dit « Bien, il n'y a pas de danger. » Il dit « Ben moi, je passe pas en machine. Je vais passer à pied, puis je vous rembarquerai de l'autre bord. » J'ai débarqué. Puis j'ai traversé à pied, puis ils m'ont pris de l'autre côté, puis à peu près 1 mille plus loin, mon mari m'attendait avec un fanal, puis une paire de bottes. Il dit là, on arrive là, puis tu vois la lumière, là, il dit c'est là qui est notre maison. Mais il dit mets les bottes parce qu'il dit c'est plein de boîtes. J'ai mis les bottes, et puis il a pris mon petit André, qui a aujourd'hui 76 ans. Et puis, on est arrivé à la dite maison. Là, j'aperçois la porte de l'entrée. Tu sais, c'était des portes planche sur planche. Là, tu sais, tu collais une planche à travers, puis l'autre-dessus l'autre, puis c'était double, ça, fait que c'était chaud. Avec juste une petite vitre carrée comme ça. Oh, Seigneur! J'ai dit, mon Dieu, dans quoi je me suis embarquée là, hein? Là, je pensais qu'on avait une belle maison, nous autres, chez nous, à Saint-Édouard. Mais personne n'avait l'électricité dans ce temps-là, hein? Moi, j'ai connu ça à partir de la lampe à l'huile, puis le fanal, la lampe à ladin. Après ça, c'était l'électricité est arrivée en 1945.
Donc, ça faisait longtemps qu'on était à lampe à l'huile, mais on était habitués. On lavait notre linge à la main avec une planche ou un siphon, puis je me rappelle de m'être toute brûlée les mains. J'avais été travailler chez une dame, puis elle faisait laver les couches des bébés, là, puis c'était tout taché, ça. Hein? Fait qu'elle mettait du Javex dans l'eau. J'étais venue les mains tout brûlées. Fait que j'ai arrêté ça de travailler là. J'étais plus capable non plus. J'avais les mains brûlées. Mais c'est pour te dire comment c'est que le temps a changé. Après ça, c'était le moulin avec le bras, là. Moi, je chantais, hein, fait que je m'accordais, je chantais, je brossais ça, puis je chantais. Ensuite, il est venu le moulin à gaz. Ah, le moulin à gaz. Oh, si on trouvait ça, c'était une merveille. Mais moi, j'avais mal à la tête parce que l'exhaust, il fallait avoir un exhaust qui sortait dehors, puis je l'avais pas, ça. Fait que ça exhaustait dans la maison. Mon mari travaillait toujours à l'extérieur. Fait que, Seigneur de Dieu. Puis là, je parle parce que là, on était rendu à la force. C'est arrivé le moulin électrique. Ah, là, je passais à mon moulin électrique, puis je disais, je t'aime donc, hein. Je comprends bien le progrès, là, ça a avancé. Puis j'avais eu le premier radio qui est arrivé à la force, c'est moi qui l'avais eu, parce que mon mari, il travaillait pour Sériac-Larouche, puis il avait un camion. Fait que lui, il transportait toutes les marchandises, là. Il allait chercher ça à Lorrainville, puis il amenait ça à la force. Là, c'était ça au magasin Larouche. Et puis, il avait vu un radio, fait qu'il m'a amené cette radio-là. Je pensais que j'étais au ciel, moi, hein, là. Le matin, à 4 heures du matin, je me réveillais, puis j'écoutais. Le premier chant que j'ai entendu, c'était Sugar Time avec Perry Como. Oh, que c'était beau. 4 heures du matin, écoutez ça. J'ai toujours aimé la musique. Donc, ça, c'était le début de comment est-ce que je te dirais, un petit peu plus de joie à être rendu à la force parce que c'était pas facile. Je montais là, moi, avec mon mari, mon petit, pas un parent, pas une sœur, pas un frère, pas un cousin, personne. Il y avait juste deux familles de Saint-Édouard qui étaient rendues là, eux autres, dans un rang pas mal plus loin que nous autres, et puis qu'on connaissait. Mais on les connaissait de vue, mais jamais, tu sais, qu'on les avait fréquentés. Donc, c'était un point de repère où on allait les voir souvent, parler de nos anciennes paroisses, puis la différence que ça faisait d'être là. Eux autres étaient pareils comme nous autres. Ils trouvaient ça difficile parce que on était toutes pauvres. On était toutes pauvres. Puis c'est pas en arrivant sur une ferme, sur une terre en bois de bout, qu'on vit, hein? Puis mon mari était supposé avoir 10 pièces du gouvernement pour nous aider à vivre. Mais comme mon mari travaillait pour M. Larouche, on ne l'a pas eu, nous autres. Fait qu'il fallait s'arranger pour vivre. Bien, il faisait des petits salaires, mais c'était pas payé cher dans ce temps-là, les salaires. Fait qu'on mangeait à peu près ce qu'il gagnait. Donc, votre arrivée au Témiscamingue a été un peu difficile, mais par la suite, vous avez fait vous avez visité beaucoup de villages, mais vous vous êtes aussi beaucoup impliqué dans Bien la là, région. j'ai rentré dans les fermières et puis je suis devenue la maître de chorale parce que ça prenait quelqu'un pour diriger la chorale. Moi, j'aimais le chant, puis j'avais toujours chanté, donc je me suis trouvée à être nommée parce que j'avais une belle voix. La Puis, chorale de la chorale de la Force. De la Force. Puis M. Prudhomme, qui était l'organiste, c'était un orgue qui pédalait en même temps qu'il chantait. Fait que pauvre bonhomme, là, je te dis qu'il en a forcé un coup. Mais il chantait, puis il pédalait son orgue, puis nous autres, on chantait avec, là. Fait que c'est des choses parce que tu n'as pas connues, puis que je pense pas que tu vois, à part que demander pour voir les instruments musicaux qu'il y avait de ce temps-là. Ensuite, là, à la Force, on a vécu là, on a fait 35 ans. Mon mari travaillait toujours à l'extérieur. J'ai eu 13 enfants.
il y en a 6 qui sont décédés, puis il y en a 7 vivants. Bien, là, il y en reste 6 parce que j'ai perdu un, là. Puis là, à un moment donné, mon mari, il n'y avait plus d'ouvrage du tout à la force. Tout fermait, les écoles. Il prenait les enfants puis il les emmenait à l'école de la Tulipe. C'était l'école, la plus grosse école qu'il y avait. Fait que tous nos enfants s'en allaient à l'école de la Tulipe. Il y avait juste les petits qui étaient restés à la force. Plus d'autobus, plus d'enfants dans nos villages. T'entendais plus rien, tu sais. C'était mort. Fait que j'ai dit à mon mari, moi, je reste pas ici. Mes amis s'en allaient. Il y en a qui sont partis pour Chappé, il y en a qui sont partis pour Belle-Terre parce qu'il y avait une mine à Belle-Terre. Ils ont été travailler là. Fait que mes proches amis que j'avais partaient. Fait que moi, j'ai dit non, moi, je reste pas ici. Fait que j'ai été, sans en parler à mon mari, là, j'ai été à la Tulipe. J'avais entendu dire qu'il y avait la concession de l'école du Carrefour qui demandait une cuisinière. Je n'étais pas une grande cuisinière, mais je faisais à manger. Fait que je me suis engagée là. Puis, en 72, on s'est en allé à la Tulipe. On s'est acheté une maison là. Puis, je me trouvais juste en face de l'église, puis en face de l'école où je travaillais. J'ai travaillé là 7 ans à faire à manger. Puis, à un moment donné, mon mari... pas mon mari, c'est pas vrai. J'étais commissaire d'école. J'ai rentré à la commission scolaire. J'ai été 12 ans commissaire d'école. À un moment donné, au bout de 12 ans, je me représentais. Puis, tu sais, il y a toujours de la jalousie dans un petit village. Ils se sont mis à dire, elle n'a plus d'enfants à l'école. Elle n'a plus d'affaires à être là, puis on va acheter des arbres, puis tout ça. Puis là, bien, Rémi Barrette m'avait dit, Blanche, si tu veux arrêter, si tu veux laisser avant l'élection, tu n'auras pas besoin de passer en élection, fait comme ça, Parce que lui, il savait bien que je ne gagnerais pas, tu sais. Mais moi, j'ai dit, je vais voir jusqu'au bout ce que ça va aller. J'ai perdu mes élections. Pas à Moffett, mais à la Tulipe. On a décidé de déménager de là pour s'en aller à Lorrainville. On a resté 3 ans dans une maison qu'on s'était achetée à Lorrainville. Puis, à un moment donné, Louisette Perron appelle et a dit « Seriez-vous intéressé à aller rester au HLM à Lorrainville? » Mon mari, qui était vieillissant, puis malade, faisait de l'emphysème, puis tout ça. Il dit « Oui, moi, je suis prêt. » Il dit « M'avoir moins de responsabilités, j'aurai plus d'entretien à faire après la maison, puis tout ça. » Fait qu'on a vendu la maison. Je suis allée au dépanneur, là, quand on a décidé ça. Je suis partie, puis il y avait le dépanneur Béco juste à côté. Puis j'ai dit, on met notre maison à vendre, là, si tu viens qu'à savoir que quelqu'un veut avoir la maison. Le lendemain matin, il vient, M. Descoteaux, achète la maison. Il achète la maison. Puis nous autres, on s'est en allés au HLM à Lorrainville. On restait dans le haut. Puis à un moment donné, il y avait trop de misère à marcher, à monter en haut. Il faisait trop d'emphysème. On a eu un loyer en bas. On était là, il est mort en 96. Là, j'ai tombé toute seule. J'étais en bas. Là, j'ai rentré, j'étais commissaire d'école, 12 ans. Fait que mon rôle a terminé dans ces années-là. Je peux pas te dire, les années ne me rappellent plus. Puis là, j'ai commencé à m'occuper. Entre-temps, dans tout ce temps-là là, que j'étais à la Tulipe, j'ai toujours été maître de chorale ou jouais de la musique. J'ai appris de la musique par moi-même, là. Puis j'ai accompagné 4-5 ans, je crois bien. Puis j'ai rentré commissaire d'école, puis j'ai été là 12 ans. Ensuite, je m'occupais toujours des personnes âgées. On faisait des repas à la Tulipe, là, des repas, puis des veillées, puis toutes sortes de fêtes avec des personnes âgées. Ça, j'ai bien aimé ça. Puis à Lorrainville, bien, j'ai continué à m'occuper encore de la chorale. Et puis, j'étais commissaire d'école encore. Non, j'avais perdu, là. Ben, Pas commissaire, j'étais... La table de concertation. On a commencé à travailler pour la table de concertation, mais on avait travaillé avant dans les paroisses, à la Tulipe, là.
on avait commencé à la Tulipe à vouloir avoir des petits montants d'argent pour faire des repas, pour avoir du fun, tu sais, là. Puis on avait 250 pièces par mois, par année. 250 pièces par année, c'est pas beaucoup, mais ça aidait les personnes âgées à faire la pelouse, pelleter la neige l'hiver, puis tout ça. Fait qu'on a fait ça pendant, je te dirais, je sais pas combien d'années. Puis là, quand j'ai été rendue à Ville-Marie, à Lorrainville, là, au foyer, puis que mon mari est mort, là, j'ai rentré à la table de concertation. J'ai été 12 ans là comme présidente. Là, j'ai eu des honneurs que je ne pourrais pas dire comment c'est que j'ai été félicitée pour tout l'ouvrage que j'avais fait. J'ai fait un livre ici, je peux te montrer qu'est-ce que c'est que... On a commencé à penser qu'il y avait M. Godette, Lucien Godette. On avait des comités dans chacune des paroisses, tu sais, 3 personnes par paroisse, qui s'occupaient des personnes âgées avec le petit montant de 250 pièces par mois qu'on avait. Fait que ça faisait un noyau pour rejoindre les personnes qui avaient besoin, tu sais. Fait que M. Lucien Godette, il m'appelle, puis il me dit, viendras-tu à Ville-Marie, à telle adresse, là? Puis il dit, on va avoir quelques femmes avec nous autres, là. Puis il dit, je vais te parler de quelque chose. Fait que je descends. Là, il nous dit, c'est pas de bon sens, il y a tellement de personnes âgées qui sont seules dans leur maison, qui ont de la misère. On devrait construire une maison pour les personnes âgées. Il y avait déjà la maison Youville ici, qui était commencée, mais que ça allait très mal. La personne qui était là, en tout cas, je peux pas dire qu'est-ce que c'est qui se passait, mais ça faisait plus l'affaire. Fait que, il me dit ça, j'ai dit, bien, certain, mais es-tu bien sûr qu'on va avoir du monde? Il dit, qu'est-ce que vous diriez si je faisais le tour des paroisses, puis demander, convoquer des assemblées, puis demander pour voir le monde s'ils sont d'accord à construire. Hey, ma fille, il revient. Il dit, on pourrait bâtir 4 maisons, puis il sera plein. Tout le monde répondait oui, tu sais. Fait que là, il n'y avait pas de présidente, il n'y avait pas personne. Fait que le Lucien Godette, il dit de travailler au presbytère comme secrétaire. Il dit, je connais une personne, il dit, qui serait bonne pour être secrétaire pour nous autres. Fait que, il est allé l'engager, il nous l'a présenté. Puis là, Lucien a commencé à faire un petit budget pour voir comment ça coûterait de bâtir cette maison-là ici. Lui, il pensait qu'avec 500 000 pièces qu'il se débarrassait de ça, bien, ça a été 4 millions quelque chose. Hein. Finalement, on a été acceptés, puis on a bâti cette maison-là, ici. Là, je ne sais pas si j'avais un beau portrait à te montrer que quand on a commencé, tiens, regarde, ça, c'était les premières pelletées de terre. De la maison De ici? la maison ici. Wow. C'était le conseil, ça. Tous les gens qui avaient été invités. C'est lui, M. Lucien Godette. Moi, je suis pas loin, là. La maison a été nommée... Elle n'était pas bâtie encore. Mais elle a été nommée à son nom, là? Oui. Il avait tellement travaillé. Ils ont dit, quel nom qu'on donne à cette maison-là? Moi, j'ai dit Lucien Godette. Il a tellement travaillé. C'est lui qui a eu l'idée. Donc, il y en avait qui n'étaient pas contents parce que c'était un homme qui était un bon monsieur, mais je te dis qu'il était à son affaire, mais le monde ne l'aimait pas tout. Ça, tu ne peux pas être aimé de tout le monde. Non. Mais, grâce à lui, on avait cette maison-là. Puis il a travaillé quasiment jour et demi. Il était au bureau à tous les jours, puis il dirigeait. Edith n'aimait pas trop ça parce qu'il était trop là, tu sais. Mais qu'importe. C'est c'est lui qui nous a aidés comme ça à débattre notre projet. Puis je ne sais pas si M. Moret ici. C'est M. Moret là, ici, là. C'est lui qui a descendu de Québec, qui est venu nous trouver, puis avec Lucien, puis Edith, puis le conseil, là,
On a fait un plan, puis ça a été accepté. Fait que là, la maison s'est construite. Pas longtemps après que la maison a été construite, dans la même année, la maison Youville était à vendre. Parce que ça ne marchait pas bien, là, dans ce temps-là. Fait qu'ils ont dit, des Sœurs de la Charité nous ont approchés pour acheter cette maison-là parce qu'ils voulaient que le nom reste la maison Youville. Okay. On a dit, ben oui, on va garder le nom. Puis ils nous ont fait un prix qui était avantageux, donc on l'a acheté. Puis elle était à moitié démanchée parce qu'ils avaient commencé à faire des rénovations, eux autres, pour agrandir. Parce que c'était toutes des chambres correspondantes avec une chambre de bain pour deux, tu sais. Fait que là, ça a tout été jeté à terre en dedans. Il y a eu du travail, là, beaucoup de travail. Mais on a racheté cette maison-là. Après ça, on a acheté la petite école là, qu'on appelle le bureau présentement, là, parce qu'on restait dans un petit garage dans une rue, là, on faisait le bureau là. Chez Pêle-Mêle, c'est mon affaire, moi je dis ça, la musique. Non, mais non. Comme bureau, là, les premiers bureaux qu'on avait, là, c'était un garage d'un cru du site, là, je me rappelle plus à la rue. Puis il faisait froid l'hiver, il dit c'est bien trop froid, ça. Puis il y avait une petite école des frères d'école chrétienne qu'on appelle. Là. C'était une bibliothèque qu'il y avait là-dedans. Puis ils ont vendu ça, ils laissaient ça, eux autres. On a acheté ça. Puis on avait l'argent cash. On l'a acheté, puis il y avait un loyer là-dedans. Edith restait en bas. Puis il y avait une cuisine. Donc, elle, comme elle n'avait pas un gros salaire dans le temps, on lui a laissé le loyer. Ça lui faisait un surplus. Puis, il y avait une salle, juste une salle. Depuis ce temps-là, là, c'est beau, ils ont tout rénové, puis c'est tout changé. Bien, ça, c'était la troisième maison. Ensuite de ça, Mme Abel, qui était à côté de la petite école, qu'on dit, on l'appelle toujours la petite école. Oui. Et puis, Mme Abel décide de s'en aller au foyer du Hamel. Elle avait fait une crise cardiaque, puis il faut la capable. Il y avait un petit chemin qui séparait la petite école de Mme Abel. Edith m'appelle, puis elle dit qu'est-ce que tu en penses? Elle dit Mme Abel vend sa maison, puis on n'a pas assez de place pour laisser passer des chars entre nous autres. On ne savait pas qui achèterait ça. Fait que. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle demande à tout le conseil, qu'est-ce que vous pensez si on achetait ça? Fait que finalement, après avoir tout fait les calculs, Edith est très bonne en calcul. Fait qu'elle a calculé tout ça, puis elle a fait des demandes. Bien, si elle a passé du temps sur le téléphone, elle a demandé des subventions. C'est à force de subventions qu'on est venu à bout de faire tout ça. Fait que là, bien, on a acheté cette maison-là, puis c'est devenu la maison court séjour. Donc, on est propriétaire. Moi, je parle comme si j'étais là encore, puis j'en fais plus vraiment partie. Mais on a 4 maisons qu'on a construites le temps que j'étais là, dans mes 12 ans. C'est un bel accomplissement. accomplissement. C'était un bel accomplissement. Hein? Puis j'ai eu J'avais la médaille du lieutenant-gouverneur que je voulais te montrer. J'ai eu la médaille du lieutenant-gouverneur. On a gagné le concours Météoritem, un beau trophée. Et puis j'ai eu la visite de M. Couillard. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, c'était quoi ce concours, le concours? Le concours Météoritem, c'était celui qui avait fait le plus dans de nouveau, là. On a travaillé beaucoup pour faire ça, hein? Puis c'était une petite place, ça, Ville-Marie, même si c'est Ville-Marie, là, c'est pas... Et puis, on va te montrer ça. Je sais pas ce que c'est qu'on est, là. Ça, c'est après le concours du mérite, là, de 25 000 pièces qu'ils nous promettaient. On avait été à Québec, puis on avait gagné. Tu sais, le soir que je t'ai compté, que le monde m'avait applaudi terriblement parce que j'avais dit, moi, à M. Couillard, quand on a gagné, j'ai dit, je vous donne un bec pour que vous vous rappeliez qu'il y a des personnes âgées à aider. Puis avec ces 20 000 pièces-là, on va aider à nos travaillantes à monter le salaire.
Puis je veux pas que vous oubliez les personnes âgées. Après que j'ai eu fini, en tout cas, le monde s'était tout levé, tu sais, puis il avait dit félicitations. Puis j'avais félicité moi, tous les gens de la salle parce que tous ces gens-là, il y avait tous des projets. Puis, tu sais, ils s'attendaient de gagner, eux aussi. Hein? Il y avait 5 prix, puis c'est nous autres qui gagnent le premier prix. Fait qu'ils ont dit, bien, comment faire pour aller parler après Mme Leblanc? J'avais quasiment tout raconté ma vie, puis la vie de notre ouvrage qu'on faisait ici. Fait que lui, quand on a eu fini, il s'est approché, puis il a dit, bonsoir, Mme Leblanc. T'as pas mal impressionné, tu sais, là, la salle était pleine au Capitole à Québec. Puis il dit, il me remercie d'avoir remercié tout le monde, que lui a remercié. Puis il dit, après la cérémonie, bien, il dit, je voudrais avoir un portrait avec Mme Leblanc. Donc, le voici, le portrait. Puis il dit, j'y promets que je vais aller prendre un café avec à Ville-Marie. Fait que 2 ans après, ça a pris 2 ans, il est venu, puis là, on a pris notre café. Tu vois ça, là, ici? Oui. Ici, toi, est encore là. Fait que c'est toutes des affaires. Puis ça, ici, vois-tu, celle-là, c'est le prix Météorithème, Oui, le gala. le gala Météorithème. Ensuite, je peux plus te raconter tout ce que c'est qu'on a fait parce que... Il y en a trop. Il y en a beaucoup. Puis, je ne vais pas me vanter non plus, mais en tout cas, j'ai bien travaillé pour la table de concertation. Quand j'ai eu fini, là, j'avais avec Marguerite Blais ici, hein. Puis ici, il y avait un ministre, ministre pour les Finances, là. Puis il m'accompagnait ici. Je dis, moi, j'aimerais ça voir le siège où qui est notre député. Fait que, ils n'ont pas coutume d'aller faire visiter le Salon Bleu. Il est venu me montrer ça. Puis il dit, votre Wow. député il est là, là. Après ça, c'était M. Charette. Et puis, bon, c'est toutes des belles affaires. Tu regardes, M. Charette. Ça, c'était notre député dans le temps. Je l'aimais bien gros. Daniel... comment il s'appelait, là? J'ai oublié le mot, maudit. En tout cas, Daniel Bernard. Daniel Bernard. C'était un ange, ça, pour nous autres. Ça. Et qui nous a aidés, ce gars-là. Puis ça, ben, c'est tous des mérites, ça. Bénévole au cœur de la collectivité, puis des hommages par Hélène Dessart ici. J'en ai eu. Puis où que je voulais te montrer, parce que j'ai dit c'est le fun. Parce que je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient eu ça. Tu sais, ici, j'allais dans les écoles aussi, puis je donnais des conférences sur la vie qu'on faisait. Ça, c'était encore M. Couillard à prendre son café. Ça, ici, ça y la chose de Météorithème. La photo des Ouais. gagnants. Puis je voulais trouver la carte, en tout cas. Si je l'ai pas, je l'ai pas. Je l'ai, mais je ne sais pas du quel. C'est une carte, c'est rare que ça arrive, mais à Noël, là, j'avais eu une carte de tous les travailleurs de Couillard, de M. Couillard. Il avait tout signé le nom, puis avait tout un petit souhait. Il y en avait une douzaine. Fait que c'était émouvant. Tu sais, là, tu reçois ça à une vieille de mon âge, là, puis pour le peu de travail. Moi, c'était pas un travail, c'était comment je te dirais ça, un loisir. Parce que je rencontrais du monde à tous les jours, puis tout le monde semblait m'aimer. Mais pourquoi, selon vous, vous avez eu ce désir-là de vous impliquer autant dans la cause des personnes âgées? Parce que moi, je savais que je m'en venais âgée. J'ai vu mon mari âgé. J'ai vu mes grands-parents âgés. J'ai vu la misère des gens. Je connaissais ça, qu'est-ce que c'était la misère des gens. Moi, tu sais, quand tu restes dans des petites paroisses, là, puis que tu montes, tu vois du monde seul. Et puis, quand j'étais jeune, moi, là, les gens, ça se portait secours. Il y avait des voitures qui passaient l'hiver, puis ils ramassaient de la viande, des patates, et toutes sortes de choses, puis ils donnaient ça aux gens démunis. Ça l'a arrêté, ça, hein? Ça ne dure plus, ça se fait plus. Mais ça se fait avec les nouvelles
comment est-ce qu'on appelle Les ça? paniers de Noël? Les paniers de Noël. Ça se fait encore, il y a encore des gens. Mais je te dirais qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont démunies encore, beaucoup, beaucoup. Même si on dit qu'on veut aider. Les gens sont orgueilleux, hein? Ils n'aiment pas à dire qu'ils ont de la misère. Puis, des fois, ils sont abusés par les jeunes aussi, qui veulent avoir toujours de l'argent. Ils savent quand l'argent rentre à la fin du mois. Puis, il y a des personnes qui ont encore de la misère. Donc, faut surveiller, mais je suis contente parce que dans chaque paroisse, à cette heure, il y a 3 personnes qui forment un comité pour aider les personnes âgées. Donc, ils reçoivent au-dessus de 2000 pièces par année. Ça a monté, là. Oui. 2000 pièces par année. Puis, ils distribuent ça. Presque tout le monde en a, même s'ils sont riches, mais s'ils sont vieux et qu'ils ont de la misère, ils les aident à faire la pelouse, ils les aident de différentes façons, selon les besoins. Mais je pense que c'est égal partout, puis c'est bien d'administrer, j'en suis certaine. Mais je trouve ça de valeur parce que depuis que j'ai fini, moi, c'est comme si je faisais plus partie de la table de concertation. Tu sais, on s'est plus occupé de ce que je devenais. Je trouve ça de valeur. Parce que c'était ma famille, puis là, ben, je suis une résidente avec un numéro 118. Puis je trouve ça de valeur parce que les personnes âgées, on est bien, je suis très bien ici. Seulement que tu es dans une chambre, hein? Oui. Tu es dans une chambre, j'ai pas d'enfants proches. Puis j'ai plus les moyens de marcher, je suis plus capable, trop mal dans les jambes, trop mal dans le dos. Je me suis acheté un quadriporteur, puis je vais faire mes commissions avec ça. Je peux toujours faire ça. L'hiver, bien là, tu vas rester enfermé. On a un petit animateur qui vient. Pour l'été, c'est bien, on a un animateur qui vient. Ça amuse. Et puis, pour ça, bien, j'ai plus grand-chose à te dire, ma fille. Mais en construisant la maison ici, en étant dans la table de concertation, est-ce que dans votre tête, vous vous étiez dit que peut-être un jour, vous allez être une résidente ici? Non, j'avais pas pensé. La première année que je suis arrivée ici, c'était parce que, sais-tu pourquoi je me suis venue ici? À 90 ans, j'ai perdu mes licences. On m'a enlevé mes licences. Je m'en vais au bureau des licences, puis je me représente pour payer mes licences. Non. Ils gardent mes clés, puis ils ont dit, t'as pas de permis. Bon. Fais venir... Il y avait une femme à Rouen qui venait, qui pouvait venir à 680 pièces. Elle pouvait venir m'évaluer pour ma motricité et puis la vitesse que je pouvais regarder. Tu sais, il y avait des petites maudites feuilles là, avec un paquet d'oiseaux, des chaudières, des ci, des ça. Dans tant de minutes qu'il fallait que je réponde comment il y avait de chaudières, comment il y avait d'oiseaux. Tu sais bien que je n'ai pas réussi ça, puis je pense pas qu'il y en ait qui réussissent non plus. Fait que là, j'ai pas passé. Là, elle me fait faire des gestes pour aller en arrière, pour regarder en arrière. Je les ai tout fait. Mais elle m'a dit que j'étais pas encore. J'étais trop lente. Puis moi, je suis vite. Je suis encore vite. Ben oui, vous Je savez. suis encore vite. Fait que, mais de toute façon, je les ai pas eu. J'ai repassé une licence avec M. Bergeron ici, là. Puis il m'a pas laissé mon char. Il a pris son char, lui. Avec, tu sais, le break dans son char. Il breakait à tout moment. J'étais trop à gauche, j'étais trop à droite, j'étais trop ici, j'étais trop ça. Finalement, j'ai payé 680 pièces à la madame, puis bonjour la visite, j'ai pas eu mes licences. Fait que là, moi, je sortais souvent avec des femmes, mais c'était des femmes de Ville-Marie qui venaient me chercher pour aller au bingo, au Bonnet, d'autres choses. J'ai dit, je vais m'en aller à Ville-Marie, ils vont être proches. Fait que je me suis emmenée ici, à Maison-Godette. J'avais... le cœur était bien placé pour m'en venir à Maison-Godette parce que j'étais contente qu'on l'ait eu, cette maison-là. Hein. Fait que... Quand je suis arrivée ici, là, il y avait des lois.
Moi, les lois, je n'avais pas suivi ça, bébé. Du café dans ma chambre, moi, je pensais que c'était permis. Faire mes toasts dans ma chambre, je pensais que c'était permis, parce qu'il disait, emmenez ce que vous avez besoin, puis tout ça. Puis j'avais pas le droit. Il fallait que je me lève, elle voulait que je me lève le matin à 7 heures, de 7 heures à 9 heures, pour aller déjeuner à salle à dîner. Moi, je me suis jamais levée le matin pour déjeuner. Je me levais après que j'ai été plus d'enfants, puis tout ça, là, je me levais à 10h30, 11h. Puis je restais en jaquette, puis ça, c'était Un un repos. délice. Là. Ouais, Tu sais, ouais. pour moi, là, je voulais continuer ici, puis elle voulait pas. Fait que elle était dans son droit parce qu'elle avait eu les directives que je suive ces lois-là. Je la blâme pas, là, parce que c'était les lois qu'elle avait eues. Mais moi, j'obéissais pas. Fait que j'ai pas obéi pendant un an et demi. Et puis, après ça, bien, elle a décidé de partir. Puis, avec l'autre, là, ben, Nicole, ça va très bien. Ils se sont reparlés, je pense, au conseil, là. Puis, ils ont permis qu'on ait une cafetière. Tout le monde avait un micro-ondes. T'as pas pu avoir une cafetière. Là, j'ai mon café chez nous, j'ai mon pain, mon beurre, mon sucre. Ma femme est tôt, j'achète ce que je veux pour manger le matin. Ils me donnent un pain. Et puis, je m'arrange bien. Là, moi, le matin, là, quand je me lève, là, à l'heure que je veux, je prends mes 2 toasts, mon café, puis c'est comme si j'étais chez nous. Là, tu sais, Ouais. là, je reste en jaquette, puis c'était un délice. Puis je me rappelle là, du temps que j'avais pour prendre du bon temps. Il m'a dit, je prends du bon temps. C'est important. Fait que là, j'ai pas un mot à dire depuis que je suis comme ça, là, avec les permissions qu'on m'a accordées. Puis, j'ai parti de la chambre d'en bas, puis je monte en haut. Grosse différence, hein? Fait que ça, j'ai monté dans le temps de Carole. C'est Carole qui m'a donné ma chambre en haut. J'étais bien contente. En bas, c'est beau, mais c'est sombre, hein? Puis c'est plus tranquille. Fait que non, je rien à dire, quoique le plus loin possible quand on peut. Quand on peut. Il y en a beaucoup qui sont plus capables, hein? Les personnes âgées ou la maladie, ou ça, c'est les meilleures maisons qu'il n'y a pas pour ces personnes-là. Oui. Mais il faut être prêt. Il faut être vraiment prêt, là, parce que quand tu laisses une maison avec tout ton ménage, tu te dépouilles de tout. C'est comme si tu mourais, là, puis tu dirais, là, ben, enterrez-moi, là, j'ai plus rien. Mais il faut que tu continues à vivre, puis c'est pas toujours facile, tu sais, de vivre avec un groupe de personnes que tu connais plus ou moins. Faut que tu te... faut que tu fermes ta boîte, des fois, là, parce que des fois, tu filerais pour répondre assez grossièrement à des personnes. Mais tu fermes ta gueule, parce que... Mais, je peux dire qu'ici, là, on s'entend bien, on joue aux cartes. Les personnes sont toutes assez, respectueuses. Comme il faut aller quelque part avant de mourir, ben c'est ça. C'est de même que je vais finir ma vie. Et puis, j'aimerais ça mourir bien vite, mais ça, je n'en ai rien. Je n'en ai rien là-dedans. 95 ans, là, c'est assez. Hein? Trouvez-vous ça? Mais moi, je trouve que vous êtes une femme très en forme pour votre âge. On me dit tout ça, on me dit ça, mais il faut le vivre. Oui. Il faut le vivre. Mais en terminant, vous êtes une femme d'action qui accomplit beaucoup de choses. J'ai ici, toujours au travaillé Témiscamingue. auprès des personnes âgées. Moi, je ne sais pas comment ça se fait que j'étais attirée aux personnes âgées, mais dans chaque paroisse où j'étais, c'était avec les personnes âgées que j'avais le plus de communication. Ben, c'est très noble de votre part. Vous avez aussi beaucoup accompli pour eux. Puis... Bien, ça me faisait plaisir. Ben oui. C'était pas... On a eu bien du plaisir, en tout cas, à la Tulipe, là aussi. Là. Tu
Tu sais, ça se dit pas, ça se revit pas, mais c'est vite compté, mais c'était long. Hein? À 95 ans, là, tu as fait ça, là. C'est une longue vie, hein? Il faut en passer. Là, ici, là, ça fait 5 ans là, que je tire. Ça fait 5 ans. Je vais encore au bingo. Je vais encore à la messe de temps en temps, pas au fil de... Si je me dis, si je vais à la messe, bien, la semaine, au moins, je dis, il y a une semaine de passé. À bord de ça, mais je suis bien priante aussi, parce que ça m'en prend aujourd'hui de la foi, parce que si t'as pas de foi, là, mon Dieu Seigneur. Je sais pas à quoi vous vous accrochez, vous autres, je te juge pas, là, je sais pas si tu pratiques pas. Puis moi, je me dis, au moins, j'ai l'espérance qu'un jour, je vais aller au ciel. Puis que le bon Dieu va me permettre de revivre ce que j'ai pas vécu. Tu sais, ce que c'est qui n'était pas bon sur la terre, que j'ai mangé de la haine, on va dire, là. Je vais me remettre ça autrement. Puis j'en suis sûre de ça. Fait qu'en ayant cette foi-là, ça aide à avoir confiance en quelque chose. En tout cas, moi, je crois pas que tu meurs, tu t'en vas d'un trou de terre, puis tu pourris comme un animal. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Fait que, vous autres, je sais que vous n'avez pas la même foi que j'ai, là, mais tâchez d'en garder un peu. Parce que vous êtes trop belle pour finir avec penser qu'il n'y a rien après, là. Vous êtes vraiment trop belle. 2 belles filles comme vous autres, là. Ça serait de valeur de... Fait que c'est Puis pour terminer l'entrevue, peut-être un peu parler de votre personnalité. En fait, comment est-ce que vous vous décrirez comme personne, vos plus grandes qualités? Moi, j'ai toujours été une personne que j'étais jeune, puis je disais, je vieillirai jamais. Puis je suis vieille, puis je suis encore contente de paraître encore une personne assez bien pour qu'ils me disent « Mon Dieu, tu vieillis pas! Tu vieillis pas! » Mais je vieillis, comme tout le monde, hein? Mais je suis orgueilleuse. J'ai un point d'honneur à garder ma forme, puis à bien paraître. C'est important, bien paraître, tu sais. Parce qu'il y a tellement de vieux que ces pauvres vieux, tu sais, oui, allez, là, puis ça, tout, tu sais, à l'abandon, là. C'est triste, ça, hein? Fait que je fais des efforts, parce que j'ai du mal, je fais de la retraite au bout, là. Mais je garde la forme pareil. Je sors pareil, puis je me dis, si ça fait mal ici, ça va faire mal en allant au bingo, mais ça fera mal, je ne serai pas chez nous. Je ne penserai pas. Fait que c'est la vie que... La plus de valeur que je trouve, là, c'est que j'ai pas un enfant proche. Pas un enfant. Fait que je l'ai eu 3 fois par année. C'est ça qui... Puis tu dis, quel bord me prendre pour aller en trouver un, pour rester... Il n'y en a pas. Ils ont tous des petits-enfants. Puis ils sont plus jeunes, mes enfants. Moi, là, il y en a un qui va avoir 77 ans. Puis ma dernière a 54. Puis elle travaille encore. Puis donc... C'est tout à votre honneur d'être toujours aussi en forme et positive, puis d'avoir vécu une vie aussi bien remplie. Je te remercie beaucoup.